Bonjour monsieur, vous avez été appelé pour former un gouvernement? Au fait, je suis le dénonciateur. Le dénonciateur, Oui. qu'entendez-vous par là? Eh bien, je suis venu dénoncer les agences de notation qui jouent au poker sans aucune légitimité avec l'avenir du pays. Et donc, on est venu dénoncer le fait que la politique qui va être mise en place, ce serait une politique d'austérité avec des réformes et des mesures beaucoup plus dures et beaucoup plus rigides. Donc, le citoyen sera condamné à payer une deuxième fois non seulement la crise économique, mais maintenant la crise politique, ce que nous refusons bien évidemment. Il n'est pas question de toute façon que le citoyen se serre une nouvelle fois la ceinture. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Bonjour monsieur, vous avez été appelé pour former un gouvernement? Moi je suis l'accusateur. J'ai une note ici qui accuse les politiques de droite de voler l'argent des travailleurs. Yves Le Terme l'a annoncé la semaine passée, on a bien travaillé en 2010, les chiffres du PIB sont bons. Il est donc temps de redistribuer équitablement la richesse entre tous ceux qui la produisent. C'est-à-dire? Les travailleurs. Et comment comptez-vous vous y prendre? Renforcer les services publics, renforcer la pension légale, réduire collectivement le temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire. Merci, une bonne journée. Monsieur, bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, moi je suis chômeur. Chômeur, quelles sont vos intentions? Regarde, nous sommes avec 700 000 chômeurs en Belgique. Il est temps que les décideurs politiques prennent leurs responsabilités et qu'ils créent des actifs, des entreprises à créer des boulots durables. Pas comme maintenant. Regarde, dans certains secteurs, ils ont besoin de beaucoup de travailleurs, comme l'enseignement, la SNCB, le secteur public. Mais qu'est-ce qu'ils font? Un jeune sur 4 est chômeur maintenant ici en Belgique. Mais qu'est-ce qu'ils font? À mon avis, il est temps que les politiciens qu'ils écoutent les revendications des FGTB jeunes. Merci. Il semble que les jeunes FGTB vont à contre-courant de la demande quasi générale d'avoir un gouvernement. Nous sommes justement en compagnie de leur coordinatrice au niveau wallon. Alors mademoiselle, vous ne voulez pas de gouvernement? En tout cas, on ne veut pas un gouvernement antisocial qui va prendre des mesures contre les travailleurs. Maintenant, il faut prendre des mesures qui vont empêcher les crises capitalistes qu'on a vécues. Alors c'est vrai, on comprend très bien les travailleurs qui en ont ras-le-bol pour l'instant de ce blocage au niveau institutionnel, mais il ne faut pas se laisser avoir par lassitude en fait. Il ne faut pas se laisser avoir et accepter n'importe quel gouvernement. On l'a dit ici, un jeune sur 4 n'a pas de boulot. Avoir un boulot, c'est quand même une ouverture sur l'avenir. Et là, ils n'en ont pas, ils n'ont pas d'avenir. Pour l'instant, l'avenir est bouché. Et donc, on revient, nous, en tant que jeunes FGTB, avec des questions essentielles à remettre au milieu du débat. C'est des questions au niveau des thématiques socio-économiques, comme la réduction collective du temps de travail, avec maintien des salaires, embauche compensatoire pour créer plus d'emplois, des emplois durables. Il faut revaloriser les pensions légales, les pensions par répartition. Il faut beaucoup plus d'argent pour l'enseignement, un enseignement gratuit et de qualité. Et évidemment, tout ce qui est soins de santé, services publics. Merci. Les jeunes FGTB sont-ils les précurseurs d'une nouvelle façon de penser? Ces propositions intéressantes suffiront-elles à influencer nos élus politiques pour qu'ils prennent enfin des décisions pour l'ensemble des travailleurs? Nous n'en savons rien. Mais ce qui est sûr, c'est que le combat ne fait que commencer. Les jeunes FGTB ont des propositions et se battront pour les faire entendre. C'était Mia Duchamp pour Channel Info. Yeah, this one's for the workers who